Salut les gens, bonjour, bonsoir, je suis Abraham Bonjour, je suis Victor Hugo. et on va parler sur la littérature française, majoritairement sur les Victor Hugo, et je vais parler un peu du livre Les Misérables. Ouais. Tu ne Allons-y. dormis pas aujourd'hui? Non, aujourd'hui non. Donc, Les Misérables, c'est un roman de Victor Hugo de 1862. Et il a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma et sur de nombreux autres supports. Donc, je vais parler un peu de ce livre parce que je pense que c'est très difficile pour moi. Je pense que c'est très difficile parce que j'ai lu beaucoup, j'ai vu beaucoup de la littérature brésilienne et c'est très différent de la littérature française. Parce que la littérature brésilienne, le baroque, romantisme par exemple, c'est très spécifique. Et la littérature française, c'est a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais Les Misérables, j'ai regardé le film, c'est un musical, c'est très connu pour tout le monde. C'est très génial aussi parce qu'il parle beaucoup de l'histoire du siècle qui passait, d'époque de Victor Hugo. Et Victor Hugo, c'est un écrivain, je pense, qui est fantastique aussi parce qu'il parle du monde de manière très différente. Il parle de choses, il parle de choses que les personnes ne connaissent pas, mais je pense que c'est ça. C'est très difficile, mais pour moi, c'est la littérature que tout le monde aime, par exemple. Mais c'est un peu difficile pour les personnes qui étudient français. Par exemple, je suis étudiant français du niveau intermédiaire 1. Je pense que c'est difficile la littérature française de Victor Hugo spécifiquement. Mais j'adore. Oui. Je vais parler premièrement de l'auteur, Victor Hugo. Il est né en 1802, en 26 de février de 1802. Et il est mort le 22 de mai de 1885. Victor Hugo, il était un activiste de droits humains, de droits de l'homme. Il est un grand romantiste, un grand politique, parce qu'il avait une vie politique très, très importante, très, très active dans le 19e siècle à Paris. Et Victor Hugo, il est jusqu'à aujourd'hui un auteur très célèbre, très aimé par tout le monde, tout le monde, tout lecteur. Dans le romantisme français, il a ajouté plusieurs des œuvres plus célèbres comme Les Misérables, comme mon ami avait dit, et les Notre-Dame de Paris. En 1822, il a publié son premier œuvre, qui s'appelle Odes et divers poèmes. C'est un livre qui a beaucoup de poèmes sur le plaisir des gens. En 1827, il a publié son première pièce de théâtre qui s'appelle Cromwell. En 1829, il a publié la dernière jour d'un condamné qui c'est un appel parce qu'il avait un activiste des droits humains et parce que ce livre c'est un appel à la fin de la peine de mort en Paris. La pièce aussi, il a publié dans la même année, la pièce Marion Delorme, opposée à un veto par censure après. En 1831, il a écrit son roman le plus célèbre,
Notre-Dame de Paris. Et ça, c'est un roman médiévaliste centré sur la tragédie de Busso Quasimodo et la gitane. Il parle aussi de la gitane Émeraude, comme les films de Disney Channel. Tu connais? Oui, Tout le monde connaît ce film. Donc, après ça, Victor Hugo est devenu le poète plus célèbre du romantisme français, qui est très connu presque aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, pardon. Victor Hugo avait une forte influence politique. Comme j'ai dit, il était un activiste, un défenseur des droits humains. Il a participé à des tournures nationales dans la France du 19e siècle et des engagements littéraires dans la lutte politique. Victor Hugo a subi de coups terribles dans sa vie personnelle parce que, comme il était en politique aussi, il a souffert un isolement, mais même dans l'isolement, il n'exilait pas. Ça, ce n'est pas un empêchement pour il exercer son vie politique, pour il continuer d'écrire, de faire et pour défendre les droits humains. Et ça, c'est ça, Victor Hugo. Et c'est ça l'histoire de la petite biographie de Victor Hugo. Et donc, je vais parler un petit peu de les œuvres, de Les Misérables et de Notre-Dame de Paris. Je vais ajouter quelque chose à parole d'Abraham. Donc, Les Misérables est publié en 1862, comme il a dit. Et ça, c'est un œuvre qui est très emblématique de la littérature française, qui décrive la vie des pauvres à Paris et de la province française du 19e siècle. Les romans exposent la philosophie politique de Hugo et décrivant l'inégalité sociale et la misère qui en résulte, ainsi que l'esprit d'entreprise et le travail jouant un rôle bénéfique pour l'individu et la société. L'histoire se passe dans la France du 19e siècle entre deux grandes batailles. C'est la bataille de Waterloo et la bataille la bataille de Émouté des Juin de 1832. L'histoire de Notre-Dame de Paris, il raconte l'histoire de Quasimodo, qu'il fall in love. Je ne sais pas comment je vais parler ça en français, j'ai oublié. Il se tombe amoureusement. Par la Émeraude, qui est la gitane, et le bispe de l'église. Il se tombe aussi parce que la femme était une femme très belle. Il captive l'attention de tous les hommes qui étaient dans cette ville, parce qu'elle est la femme très belle, la femme plus belle de la ville. Et au fin de l'œuvre, Victor Hugo raconte que Claudio Frollo, qui était l'archidiacre, dangereux par la beauté de la jeune fille, voulant s'éloigner de cette tentation et ordonne à Quasimodo de la déformer, de l'enlever. Et après tout le développement de l'histoire, à cause des mortes, la femme Émeraude n'accepte pas pour échapper à l'affliction pour se rendre à Frollo. Quand elle est menée dans l'atrium de la cathédrale pour y recevoir sa condamnation à mort, Quasimodo, qu'il l'aime aussi, mais indifférente, la s'assiste et l'emmène
à l'église où la loi sur les refuges la protège. Et Quasimodo passe la nuit à la soigner. Et c'est ça, l'histoire de Victor Hugo, la petite biographie et un petit résumé de deux histoires de Les Misérables, pardon, et de Notre-Dame de Paris. C'est Oui. ça. Et merci. Merci à tous. Ça va. Bisous.